sur ma chaîne, l'activiste Chata, c'est moi encore une fois. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je ne parlerai pas des États-Unis sur ma chaîne. Alors, les États-Unis, l'histoire des Afro-Américains aux États-Unis, donc du passage de l'esclavage à la ségrégation, aux droits civiques, la question de la police, de l'État, du racisme, etc. J'ai décidé que je n'en parlerai pas sur ma chaîne. Tout simplement parce que j'estime qu'on en parle énormément en France et que du coup, ça invisibilise tout le combat des Noirs en France, des Antillais en France. Je constate que par exemple à l'école, personnellement, j'ai plusieurs fois dans mon cursus eu droit à ces cours sur le droit civique, sur Malcolm X, sur Martin Luther King, etc. Que ce soit au collège ou au lycée ou même en école supérieure. C'est une bonne chose en soi, mais le problème, c'est que je trouve qu'on regarde ça avec hypocrisie, comme si la France n'avait pas elle-même été raciste, comme si la France n'était pas elle-même encore raciste. Donc il y a vraiment une hypocrisie, une cécité collective. On cache les problèmes qu'il y a en France et c'est limite si on nous montre pas les États-Unis comme le pire endroit du monde pour les Noirs et qu'on a de la chance d'être ici, tu vois, en mode ah bah regardez comment la police tue les Noirs aux États-Unis, vous avez vu, vous êtes bien ici en France, hein, donc vaut mieux pas se plaindre, hein, franchement. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a souvent des films en plus en ce moment sur ce qui se passe aux États-Unis, la cause afro-américaine. Et par exemple, on a Green Book qui est sorti dernièrement, Thug, The Hate You Give, on a eu le film Black Lives Man. Alors moi, pour avoir travaillé dans un cinéma, je vois très régulièrement les gens sortir et j'entends systématiquement ce qu'ils disent. Et combien de fois j'ai entendu des blancs dire « Ah bah tu vois, heureusement en France, on n'est pas comme ça. Hein. Ah bah tu vois, heureusement en France, les Noirs, ils sont pas aussi mal. Hein. Ah ouais, hein, vraiment les États-Unis. Et je trouve que ces films-là, d'un côté, c'est bien parce que ça fait avancer quand même les idées et ça montre ce qui se passe ailleurs. Et en plus, on a des acteurs noirs dedans. Mais le problème, c'est que ça rassure les Français. Ils se disent « Oh ben non, mais il n'y a plus rien à faire en France. En France, tout est bon. Nous, on est vraiment parfait à côté des États-Unis. » Mais en fait, attendez. C'est pas parce qu'on vous montre les États-Unis qu'ici, tout est bien et tout est cool. Hein. Non. En fait, non. Et quand bien même aux États-Unis, ça serait pire, c'est pas parce que c'est pire ailleurs que tout est parfait ici. Il y a quand même des choses à améliorer. Donc, notre situation n'est pas forcément satisfaisante, donc on peut encore arranger. Il existe énormément de spécialistes, blancs comme noirs, de la cause noire aux États-Unis, mais il en existe peu, ou en tout cas, ils sont invisibles, je trouve, sur la place publique en France. Qu'est-ce qui se passe pour les Noirs en France dans le passé? Et qu'est-ce qui se passe pour les Noirs en France dans le présent? Et qu'est-ce qui se passera dans l'avenir? Eh ben, on s'en fiche, on n'en parle pas. Comme si les Français, comme si les Noirs en France étaient déjà totalement intégrés dans le système et qu'il n'y avait aucun problème. Ce qui est extrêmement faux. Donc il faut qu'on fasse très attention à ça. Donc non, je ne parlerai pas des États-Unis. Donc voilà, c'est le point que je voulais aborder avec vous. On va se concentrer sur les Noirs français, les Noirs antillais, surtout parce que je suis antillaise, donc je peux parler sur ce sujet plus facilement parce qu'il m'intéresse d'autant plus. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé et abonnez-vous surtout, c'est très important. Bye!